Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Merci de nous faire le plaisir d'être là ce soir encore, dans le cadre de cette autre production de votre émission Entre copines sur Spectrum Télévision. Entre copines, ce soir, nous allons aborder un sujet qui nous parle et qui nous interpelle. Nous allons parler de l'amitié entre les femmes. L'amitié est le lien spécial entre deux personnes qui se choisissent, se soutiennent, s'amusent et parfois se disputent, mais restent là les unes pour les autres. C'est une relation qui exige confiance, partage et compréhension mutuelle. Les amitiés d'aujourd'hui obéissent-elles encore à cette logique? Existe-t-il des amitiés vraies encore aujourd'hui entre les femmes? D'où provient la crise de l'amitié que nos sociétés connaissent aujourd'hui? À ces questions et à bien d'autres, nous essayerons de répondre tout au long de cette émission. Merci de rester avec nous. Amitié entre femmes, état des lieux, c'est le thème de notre discussion de ce soir. Pour en parler, 4 dames m'ont fait le plaisir d'être là. De gauche à droite, surtout à partir de la droite, j'ai Madame Etonde Catherine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Hermine. Bonsoir. Bonne année. Bon. Nous sommes en janvier, hein, il y a encore les vœux. Bonne année. Eh bien, moi les vœux, encore que depuis le mois de décembre, je suis malade. J'ai repris le travail lundi. Hein. Donc, raison de plus pour dire bonne année, non? L'année n'a pas été très bonne. On dit bonne année pour cette année qui commence. Hein? Ok, merci. On espère qu'elle sera... Espérons. Mais je suis contente, je suis heureuse d'être là. Et bon, le sujet est intéressant. J'espère que tout le monde va donner des réponses qui vont nous édifier. Alors, pour la gouverne de nos téléspectateurs, tu es travailleuse sociale, oui, spécialiste de la santé mentale. Comment vont les Camerounais? Comment va la santé mentale des Camerounais en 2026? Il y a beaucoup de problèmes. Hein. Beaucoup. Les gens ont beaucoup de problèmes de santé mentale. Ça, il ne faut pas le négliger. Et les problèmes s'aggravent au niveau de nos communautés. Au niveau de l'hôpital, dans le cadre du travail qu'on fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes. D'ailleurs, on est depuis le mois de septembre de l'année dernière en pleine sensibilisation sur on fait une campagne de sensibilisation et d'information sur la santé mentale et les maladies mentales. Donc on va avoir une conférence en mars et une rencontre au mois de février. On va répondre aux questions que les gens se posent sur la santé mentale et nous allons aussi donner beaucoup d'explications. Ok. Merci d'être là. J'espère que vous allez être nombreux et que vous allez communiquer dessus. Il est important que les gens soient au courant aussi. Oui. Alors, j'ai à côté Babette, Nana Babette. Bonsoir Babette. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, par la grâce de Dieu. Ton sourire, hein? Je vois que 2026 a bien commencé. On dit qu'il faut avoir le mindset. Ça veut dire que je proclame que cette année soit plus que les années antérieures. Donc, je veux dire que cette année, je serai tata alors? Ouais. C'est une grâce. C'est parmi les objectifs. Alors, tu es comédienne, oui, et ton nom de scène, c'est Sabine. Oui. Okay. Et tu as une web comédie, oui, comment tu l'appelles? Sabine TV. Sabine TV officielle. Alors, tu traites de quoi dans ta web comédie en deux secondes? Je parle de la vie sociale, dans les problèmes que nous avons des couples et tout. Il y a la bailleresse aussi, les bailleresses qui dérangent, qui perturbent tous les jours. En fait, je parle de tout. Et actuellement, j'ai un long métrage que j'aimerais produire cette année. Je ne peux pas donner la date parce que je ne connais pas encore. Mais j'aimerais vraiment faire un long métrage qui est déjà prêt, le scénario est déjà prêt. Je suis encore en train de réfléchir sur les acteurs et pour le casting. Très bien. Alors, tu nous diras et tu reviendras pour communiquer dessus. Ouais. Alors, tout juste à côté de moi, j'ai Jennifer. Bonsoir, Jennifer. Bonsoir. Jennifer Belengue. Regardez ce visage. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bonne année. Bonne année. Toi, tu me fais des cachotteries, toi, Jennifer. Jennifer est venue sur mon plateau, je suis obligée de le dire. Ouais. Elle ne se sentait pas bien ce jour-là. Elle avait même le pied, un boîtier qui était cassé. Mais Jennifer était enceinte. J'ai seulement vu le bébé, je n'ai jamais vu le ventre. Comment il va, le garçon? Il va très bien. Il travaille bien comme il faut. C'est bien. Alors, je suis contente de t'avoir là. Tu as travaillé, après la dernière fois que tu es venue ici, tu as travaillé sur beaucoup de longs métrages. Je t'ai vu dessus beaucoup de séries. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Ça a été des challenges. Je ne sais pas pourquoi, dernièrement,
Les producteurs me classent dans la catégorie de méchante. Peut-être que ça te va bien. Bon. Moi, je prends tout, hein. Je ne choisis pas les rôles. Mais par contre, au cinéma, on te donne toujours un rôle qui est le contraire de ce que tu es. Peut-être pour te pousser. Pour te pousser. Oui, j'ai jamais eu un rôle qui correspond à ma personnalité. Okay. On m'a jamais donné ce genre de rôle. C'est toujours tout l'opposé de ce que je suis. Mais bon, moi, ça me fait plaisir parce que c'est un challenge en même temps. Oui, ça te permet de dépasser tes limites et de te surpasser. En tout cas, de ce que j'ai vu, c'était pas mauvais. Merci d'être là. Merci. Tout juste à côté aussi, j'ai Joséphine. Bonsoir Joséphine. Bonsoir Hermine. L'une des premières aussi est avec Jennifer que j'ai invitée ici. Alors, comment vas-tu? Bonne année. Bonne année à toi, bonne année à tous les téléspectateurs. Alors, il faut dire que Joséphine est coach parental. C'est bien cela. Explique-nous en 2 mots ce que ça signifie coach parental. En de simples mots, un coach parental, c'est une personne qui aide les parents à développer une relation sereine avec leurs enfants, à comprendre les difficultés, à les dépasser, à aborder le quotidien avec plus de zénitude, on va dire. Alors, est-ce que les parents de plus en plus ont recours à toi? Ça n'entre pas facilement encore dans les mentalités. C'est pas encore ancré dans les mentalités des parents de faire recours au coach. Voilà pourquoi nous multiplions les actions de sensibilisation, les interventions sur les plateaux, les interventions sur les réseaux pour sensibiliser les parents et leur faire comprendre qu'en réalité, tout comme Catherine pouvait parler de santé mentale, éduquer un enfant, c'est aussi, c'est devenu en fait un art. C'est devenu un art et la société a évolué, les parents sont dépassés. Donc parfois, il faut faire recours à un professionnel lorsqu'on est dépassé par une situation ou lorsqu'on ne comprend pas une situation qu'on peut vivre, dont on peut être la cause ou l'enfant peut être la cause. Donc c'est comme un coach, c'est un médecin, mais un médecin des relations entre parents et enfants. Très bien. On a des enfants difficiles aujourd'hui. Je crois que l'environnement nous les impose. Donc quand vous avez des complications avec vos enfants, Joséphine. Alors, on va commencer, mesdames. C'est un sujet qui nous parle à toutes. On a toujours toutes eu des amis. On en a peut-être encore aujourd'hui. Je vais peut-être commencer par toi, Catherine, parce que c'est toi un peu la spécialiste. C'est quoi une amie pour toi? J'ai défini ami à mon sens, à mon introduction, mais pour toi, c'est quoi une amie? Oui, je ne peux pas ajouter qu'une amie, c'est devant ce que tu as dit, un lien entre 2 personnes qui se sont choisies. Il y a affectif, une intimité entre 2 personnes qui se choisissent. Ils partagent des choses ensemble, des bons moments et les mauvais. Bon, c'est vrai que les gens ont tendance à passer plus les bons moments que les mauvais, oui. Donc, c'est un peu ça l'amitié pour moi. Très bien. Alors, est-ce que tu penses que, Babette, qu'aujourd'hui encore, de vrais amis existent, l'amitié existe vraiment entre les femmes? Aujourd'hui, hein. Oui. C'est-à-dire qu'on fait l'état des lieux, on veut savoir si aujourd'hui tu penses qu'entre femmes, l'amitié existe encore. De toute façon, il y a toute l'exception à toute chose, mais la plupart, quand même, il n'y en a pas. Mais moi, en fait, pour moi, je pense quand même que ça existe. Il y a vraiment des copines qui sont déjà devenues tes sœurs. Parce que moi-même, je vis actuellement avec une de mes copines. Donc, j'appelle souvent bestie, comme on dit souvent. Donc, il y a ceux qui comprennent. Il faut juste comprendre chacun à sa façon. Moi, ce que je condamne surtout sur les copines, c'est la sorcellerie, les tapés d'eau, voilà, les trucs. Il y a les trucs qui dérangent. Mais pour l'amitié, vraiment, il y en a. Quand vous comprenez, vous pouvez bien être ensemble et supporter. Si tu prends ta copine comme ta soeur, ça veut dire que si elle fait des bêtises et que tu peux causer avec elle, vous entendez, vous allez trouver une solution pour résoudre le problème. Le problème, c'est que ta copine n'est pas ta soeur, c'est donc ça le problème. Oui, mais il faut mettre ça dans la tête. Parce que si tu la considères tout comme une tierce personne, ça va toujours créer des problèmes entre vous. Bon, ça c'est mon avis. Très bien. Alors, Joséphine, est-ce que tu as des copines ou bien des amis? Parce qu'on en est amis. Est-ce que tu as des amis? Ou bien est-ce que tu en as eu? Ou bien est-ce que tu en as aujourd'hui encore? J'ai eu des amis, j'en ai encore, sauf que l'amitié entre femmes est devenue très compliquée, ce qui fait que personnellement, j'ai plus d'affinité avec les hommes. Je m'entends, j'ai plus d'amis, de véritables amis hommes que de véritables amis femmes.
Mais j'ai eu des amies femmes, j'en ai toujours, de très bonnes qui sont devenues comme des sœurs, comme elles pouvaient dire. Et parfois même la distance, on n'est pas toujours proches, mais on est restés comme des sœurs. Avec d'autres, ça s'est bien passé. Avec certaines, ça s'est pas bien passé. Donc voilà, on relativise. On se dit que c'est la vie. Je reviens à toi. Quand tu dis « j'ai des amis », est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs amis? Est-ce que l'amitié telle qu'elle est définie permet d'en avoir plusieurs ou une seule? Ou bien entre amis, il y a des degrés d'amitié. Alors je veux comprendre, est-ce qu'il y a des degrés d'amitié? Est-ce qu'on a plusieurs amis au même degré? Est-ce que les autres sont les moins amis? Il faut que je comprenne. Tout dépend de la personnalité de tout un chacun. Les sanguins, par exemple, ont beaucoup d'amis. Il y a des personnes qui, de manière naturelle, attirent les amis, c'est-à-dire attirent la compagnie, on a envie d'être en leur présence. Eux aussi, ils aiment ça, on les appelle les sanguins. Donc, tout dépend de la personnalité de tout un chacun. Maintenant, il y a aussi des personnes qui sont plutôt, je veux dire, du modèle de l'aigle. Quand je pense à l'amitié, je pense, comme on dit, les oiseaux volent par catégorie. Il y a des catégories d'oiseaux qui n'ont pas besoin de la foule, qui n'ont pas besoin d'être en colonie pour voler. Donc, tout dépend de la personnalité de tout un chacun. Il y a des personnes qui préfèrent qui aiment, ou bien qui, de manière naturelle, spontanée, ont beaucoup d'amis. Mais il y a d'autres qui ne vont pas dans ce sens-là et qui ont très peu d'amis, qui ont un cercle restreint. Moi, je fais partie des personnes qui n'aiment pas la foule. J'aime pas avoir beaucoup d'amis. J'aime déjà, bon, bref, c'est ma nature. Donc ça, c'est ma personnalité. Donc c'est de dire que il faut se connaître, il faut apprendre à se connaître et se dire, si je vois quelqu'un en face qui a 10, 20 amis et qui arrive à les gérer, je suis pas obligée d'avoir 10 ou 20 amis. Moi, je peux garder mon cercle fermé d'amis. Maintenant aussi, dans l'amitié, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a des saisons dans l'amitié. Ça veut dire qu'il y a une saison, on est très très amis, une autre saison, on ne sera pas amis. Ça veut dire qu'il y aura un break, on ne va pas se voir. Une autre saison, on aura d'autres amis. Bref, dans mon expérience, j'ai eu des amitiés qui ont eu aussi des cycles, des étapes et la vie continue. C'est pas dire que quand on s'est séparé d'une amitié, ça ne veut pas forcément dire qu'elle a mal tourné, mais ça peut aussi être que cette saison-là était passée. Donc, voilà. Alors, cette saison... Je ne sais pas bien cette histoire de saison. Alors, Jennifer, est-ce que l'expression meilleur ami a un sens? Parce que je lui ai demandé si on peut avoir plusieurs amis. Pour moi, j'arrive pas à comprendre. Tel que définit l'amitié, c'est difficile de se disperser dans ce cas-là. Est-ce que l'expression ma meilleure amie a un sens pour toi? Dans ce sens que, est-ce que dans 20 amis qu'on peut avoir, est-ce qu'il y a quand même une parmi qui est nos véritables amis? Oui, ça a toujours été comme ça, même dans les bandes. On n'a pas deux meilleurs amis. Même parmi une bande d'amitié, il y a toujours un peu comme quand l'autre, je vais utiliser le mot fuck up, on dit non, parle-lui un peu. Toi, quand tu parlais, t'écoutes, c'est ta personne. Même si c'est un cercle même fermé en famille. Et tout, oui. Donc, oui, l'expression meilleur ami existe, oui. Mais dans un cercle d'amitié, on a un seul meilleur ami. On peut être une bande, un groupe, un cercle fermé, même comme elle dit, mais on n'est pas tous les meilleurs amis des autres. Non. Il y a des meilleurs amis. D'accord. Voilà. Mais est-ce que, justement, la question de la bande ne pose pas, justement, le problème? Parce que si on est là, toutes les 5, et qu'on se considère qu'on est des amis, et que moi, je suis plus proche de toi, est-ce que le fait qu'on soit en bande ne peut pas influencer l'amitié que j'ai avec toi? Est-ce que l'amitié n'est pas quelque chose qu'on peut jalouser? Parce que dans l'amitié, il y a amour. Moi, je prends amitié, amour. Ouais. Est-ce que le fait qu'on soit nombreuses n'influence pas l'affinité, ne peut pas influencer l'affinité que j'ai avec toi? En fait, moi, déjà, si je veux parler de ma propre expérience, que ce soit de mon expérience ou même par les expérimentations des autres, l'amitié à partir de 3, ça n'existe pas. Très bien. Ça n'existe pas. Moi, je suis de ceux qui aiment vraiment avoir beaucoup d'amis et tout, mais avec du temps et du recul, moi, je suis quelqu'un que quand j'aime avec un seul cœur. Je donne vraiment de toute ma personne, mais moi, j'ai toujours été déçue en amitié. Ce qui fait aujourd'hui que moi, mon ami, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est mon mari, et ça me suffit. C'est mieux pour éviter les problèmes. Mais quand je dis déçu, c'est vraiment déçu. Je ne sais pas si je peux raconter, mais c'est sale. Alors, on revient à toi, tu vas raconter, chacune de nous va nous raconter. alors, quelle est la plus belle chose qu'on ait faite pour toi par amitié, Babette?
c'est loin. On va prendre le temps que tu réfléchisses. La plus belle chose qu'on a fait pour moi, qu'une amie a fait pour moi par amitié. Oui. Bon, pour moi, on n'a pas fait un truc spécial. Je ne parle pas de spécial, mais elles peuvent être belles parce qu'elle a une valeur sentimentale, ce n'est pas une valeur En matérielle. fait, forcément. des conseils surtout. Oui. Parce que mon amie, elle me donne beaucoup de conseils. Il y a des conseils là qui sont d'abord très importants. Quelqu'un qui t'aime doit te conseiller et doit connaître comment te parler aussi. Parce qu'il ne faut pas parler. Il y a les façons de conseiller quelqu'un. Tu conseilles mal. Quand tu connais ton amie, tu sais comment parler avec elle pour qu'elle ne se fâche pas. Et dès que tu parles mal, là, elle va commencer à prendre très mal et ça va créer des problèmes. Oui, je crois qu'il y a des conseils que j'ai déjà eu. Parce que tout n'est pas les finances, les cadeaux, les trucs. On peut te donner les cadeaux et on te manque de respect en plein milieu. Ça te dérange. Oui, donc moi, je crois que le conseil est d'abord passe en premier lieu. Très bien. Alors, et toi, Joséphine, la plus belle chose qu'on ait faite pour toi par amitié? Alors la question, elle est, comment dire ça, elle soulève des émotions et des souvenirs, mais bon, ça me fait comprendre aussi que j'ai beaucoup d'amis, mais comme elle pouvait dire, c'est pas toujours matériel. Moi, j'ai, en fait, une chose qui m'a marquée, c'est une amie. Vous savez, aujourd'hui, comme on dit, les gens, il y a un adage qui dit qu'on marche par catégorie. Moi, j'ai apprécié une amie qui, à des moments où j'étais au plus bas de ma forme, a gardé l'amitié, a continué à me manifester son amitié, Elle n'est pas au pays, mais elle continue à avoir de petites attentions qui moi, ça me marque. Donc, voilà. Très bien, c'est le rôle de l'ami, hein. C'est le rôle de l'ami. Et toi, Jennifer, du temps où tu t'en souviens, c'est qu'aujourd'hui, là, tu dis que je n'ai plus les amis. Du temps que tu t'en souviens, est-ce qu'une amie avait fait quelque chose à ton endroit qui t'a parlé, qui t'a touché? Oui, en fait, et la réalité, en fait, c'est que j'avais perdu mon papa, donc c'était pendant la période du deuil. Et ceux que je considérais comme mes amis n'ont pas été là. Mais quelqu'une que, je te jure, que je ne considérais même pas, mais vraiment même pas, le soutien qu'elle m'a apporté pendant cette période, c'était de ouf. Pour moi, c'est la plus belle chose que quelqu'un ait fait pour moi. Oui. Très bien. Cathy, je sais que tu as l'air plus réservée, mais est-ce qu'une amie a fait quelque chose pour toi et ça t'a parlé? Oui, parce que quand je parle de l'amitié, c'est vraiment profond. Les amis, ce n'est pas forcément des gens qu'on voit tous les jours. Parfois, une amie, c'est une personne qui est là, surtout au moment où on a besoin de, même si on ne se voit pas depuis. Donc, je ne vais pas citer le monde entier ici, mais je vais parler de quelque chose qui m'est arrivé récemment. J'avais perdu mon frère l'année dernière et j'ai eu des problèmes, des difficultés de santé. J'ai une amie, elle est plus jeune que moi, hein, elle est toujours là. Je me suis écoulée dans un lieu public et tout ça là. C'est elle qui était là, hein. Elle a abandonné tout ce qu'elle devait faire. Elle est venue m'accompagner à l'hôpital le lendemain. Elle avait encore, parce que j'étais à l'hôpital, le lendemain, elle avait encore des choses à faire. Elle est venue à l'enterrement, elle veillait à ce que je sois... Et c'est tout le temps que ça se passe. C'est-à-dire, c'est une personne sur qui, même les yeux fermés, on sait qu'on peut compter sur elle. Même si on ne se voit pas, le jour où on lui dit viens, elle est là. Donc, je pense que c'est ça l'amitié. L'amitié, c'est pas avoir le monde entier, mais c'est avoir même quelques personnes de confiance sur qui on peut compter. Est-ce que, justement, est-ce qu'il y a des gens sur qui toi tu peux compter? J'enlève un peu ton époux, hein, et les autres, et ta famille. Est-ce qu'il y a des amis sur qui tu peux compter? Tu sais que même si à 2 h du matin tu appelles, l'oreille est là quand même pour écouter. Non, j'en ai pas. Et toi, Pamé? Non, si, j'en ai. En dehors de ta copine de la maison, là? J'ai d'abord beaucoup de copines. En fait, j'aime d'abord l'amour du prochain. J'aime les gens. Oui. Elle est sanguine. J'aime les gens et tout. Bon, c'est vrai que j'ai un défaut aussi. Hein, parce que je ne sais pas qu'on va appeler que moi, mon défaut, c'est que parfois, je pense à appeler une amie qui a un problème. J'appelle en retard. Donc, le moment venu, après, je me rappelle que j'ai oublié tel. Ou elle a accouché, même, elle dit qu'elle va venir par la fin. J'appelle, j'envoie même l'argent du savon. Pardon. J'envoie même l'argent du savon. Non, je dis, je vais passer après un autre programme. J'oublie, c'est après que vient. La personne dit que donc depuis là. Je dis que non, je pense, bah, c'est
Il faut seulement que je travaille ça pour être toujours présente, mais je participe toujours. C'est pour ça que j'aime tout le monde. Il y a tous les amis qui sont toujours proches de moi. On ne parle pas de participer, justement. On parle de quelque chose qui est moins matériel. On parle de quelque chose qui est plus... Oui, la présence, non? Oui, plus dans l'affectif. C'est ça qu'il s'agit ici. On ne parle pas forcément de... Non, moi, j'ai les amis. Que c'est... Je dors, ils appellent même que ma c'est fort. Elle va se réveiller. Très bien. Alors, mesdames, on va nous arrêter un petit moment. On va demander l'avis de nos compatriotes à qui on a demandé ce qu'elles pensent de l'amitié entre femmes aujourd'hui. On les écoute et puis on se retrouve juste derrière. Bon, selon moi, l'amitié entre femmes, c'est un peu complexe. En fait, mes réponses seront un peu partagées. Parce que pour qu'une amitié entre femmes soit bonne, il faut premièrement la sincérité. C'est très difficile de trouver certaines femmes sincères en amitié. Parce qu'il y a certaines copines qui n'aiment pas voir d'autres évoluer. Donc, moi je dirais que c'est plein d'hypocrisie. Elles peuvent être avec toi, pourtant au fond, ce n'est pas le cas. Tout comme on peut aussi rencontrer des femmes très très loyales, des copines très loyales. Donc, c'est partagé. L'amitié entre les femmes. Il n'y a plus d'amitié ici d'ailleurs. La plupart des femmes ont eu, c'est la jalousie. Donc moi personnellement, je ne fais pas mal l'amitié avec les gens parce que je ne vois pas l'intérêt avec certains amis. L'amitié entre femmes se passe très bien. Très bien, surtout on s'entend. Il n'y a pas de problème comme l'année passée, nous sommes ensemble. Et Dieu nous a beaucoup bénis cette année. On s'attend que ce soit au quartier, que ce soit au travail. On ne s'engueule pas, on s'attend très bien. Non, moi je préfère me confier à un homme, pas à une femme. Parce que tu peux te confier à la femme et le jour où vous vous gâtez, vraiment, elle est capable de relâcher tout ce que vous l'avez dit et ce n'est pas normal. Or, l'homme, quand vous êtes en train de dire un secret à l'homme, ce n'est pas facile qu'il le relâche. Il va garder ça dans son cœur. Mais la femme, c'est très dangereux. La femme relâche ça facilement, surtout quand vous êtes en train de discuter. L'amitié entre femmes, bon, vous êtes amis, hein, mais il ne faut pas vous dire les secrets du fond. Vous voyez? Tu ne peux pas dire à ta camarade, à ta copine, pardon, que voilà, j'ai tes secrets, elle va te vendre. Et puis aller dire à l'autre, et elle dira, ne dis pas à tel, mais l'autre va aller dire à tel, et c'est comme ça, ça va partir dans le monde entier. Et tu es vendu, quoi. Non, c'est pas facile avec la femme, mais moi, je préfère être ami avec l'homme que la femme. L'amitié entre femmes et femmes, je pense que c'est pas souvent évident entre amitié femmes et femmes. Parce que nous savons bien que quand deux femmes sont assises, c'est pour faire le commérage. Donc, voilà pourquoi moi je dis que ce n'est pas souvent très évident. Donc, moi je pense que, en bref, pour dire que l'amitié femme et femme n'est pas une bonne chose pour moi. L'amitié entre femmes, selon moi, c'est bien. Sauf si elle n'est pas profonde au sens de voir femmes et hommes. Donc, ça veut dire se voir ensemble dans une chambre et faire des choses qui ne sont pas bien. Je pense que l'amitié entre femmes, c'est bien au sens où elles peuvent être en train de se conseiller comment la cuisine peut passer, comment si dans un foyer, elle est dans un foyer et puis peut-être son mari lui a fait ceci, comment est-ce que celle-là peut lui conseiller pour avancer dans sa vie. Concernant cela, je pense que c'est normal en fait. Oui, bon, ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est vrai qu'il y a toujours des désagréments. Même si elles sont en relation avec des hommes, il y aura toujours des désagréments qui pourront arriver. Donc, amitié femme-femme, je pense que c'est bien. En tant que femme, je n'ai pas... Amitié entre femmes, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pas bien. Non, parce que nous, les femmes, on ne s'entend pas. Dans la plupart du temps, il y a trop de jalousie, en fait. Donc, si tu as une femme comme amie, je pense que tu es en train de creuser ta propre tombe.
je ne peux pas dire amis, parce que quand on parle d'amis, ça veut dire que vous avez eu quelque chose et puis après ça s'est gâté. Non, mais je vois certaines personnes qui ont des amis, ils parlent d'amis et puis bien après, leur ami les a trahis. Donc mieux ne pas avoir d'amis. De retour sur ce plateau, si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous faites très très bien. Vous regardez Entre copines ce soir avec Catherine, Jennifer, Joséphine et Babette. Nous mettons sur la table la question de l'amitié entre les femmes. Alors maintenant, vous avez écouté les différentes interventions de nos compatriotes et ce qui ressort, ce qui est constant, c'est que beaucoup de gens ne n'y croient plus. Alors, d'où vient le malaise, Catherine? D'où vient le malaise Moi, je dirais que il y a un problème de fond. Les gens ne savent pas choisir leurs amis. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Il y a des gens, quand ils retrouvent quelqu'un sous le coup de l'émotion, ils sont déjà amis. On se retrouve à une fête, on a blagué, on est amis. On se retrouve dans un plateau de télévision, on est amis. Non, il faut savoir choisir ses amis. Et maintenant, l'amitié, c'est un peu comme le mariage. Il faut aussi avoir des limites, savoir jusqu'où aller trop loin. Qu'est-ce qu'on fait avec son ami? Est-ce qu'on est obligé de se voir tout le temps? Est-ce qu'on est obligé de faire un certain nombre de choses? Il faut apprendre à connaître son ami. Donc, les vrais amis, c'est des gens qui se connaissent, c'est des gens qui peuvent se dire beaucoup de choses. C'est-à-dire, je peux cacher tout ce que j'ai dans mon cœur à tout le monde, mais à mon ami, à une vraie amie, je lui dis ce que je pense. Parce que je sais qu'elle ne va pas me vendre. Et il y a encore ce genre d'amis. Les amitiés avec les femmes, c'est un peu compliqué parce que nous sommes très émotives. Les femmes, comme elles sont émotives, ça veut dire qu'on peut se fâcher facilement, on peut se dire des choses après qu'on regrette. Mais quand on est posé, quand on a su choisir son ami, ce n'est pas aussi en quelques jours qu'on pense qu'on va déduire qu'on est ami avec quelqu'un. Les vrais amis, c'est des gens qui sont restés ensemble pendant 10, 15, 20 ans aussi. Ils savent que même s'ils ne se voient pas tout le temps, le jour où quelqu'un a un problème, il sait qu'il peut compter sur son ami. Moi, si vous voulez, je vais vous donner un exemple d'une amie d'enfance. On a fait la maternelle ensemble. Après, on s'est retrouvés au lycée. J'ai reconnu, parce que je connaissais le nom, c'est sa mère qui nous amenait à l'école à la maternelle. Et après, on est restés au lycée ensemble. Après, elle est partie à l'étranger. Nos parents même étaient devenus amis. Et puis, il y a quelques années, elle m'appelle, elle me dit, bon, je suis dans tel pays, je t'ai envoyé le billet d'avion, viens me retrouver, tu travailles beaucoup, et puis on va faire un certain travail et tout. Elle m'a hyper bien reçu dans ce pays-là. Et j'ai eu la possibilité de me reposer. Il fallait que je voie ses enfants et tout ça, et ainsi de suite. Alors qu'on s'était passé, c'est vrai qu'on s'écrivait et autres. Mais elle avait gardé au fond d'elle de bons souvenirs et elle s'était dit le jour où l'occasion va se présenter, elle va le réaliser. Et on peut encore rester longtemps, on ne se voit pas, mais dès qu'il y a un problème, si elle a besoin de moi ou moi j'ai besoin d'elle, on passe beaucoup de temps au téléphone. Je pense que c'est ça l'amitié. On n'a pas besoin d'être ensemble tous les jours, parler de Joséphine, d'Hermine. Oui, même si on n'a rien à dire, on se voit. Non. Mais chacun de nous sait que j'ai une amie qui est à tel endroit et à tel autre. En cas de besoin, je peux compter sur telle personne ou sur telle autre. Ça, c'est l'amitié des matures. Alors, Jennifer, je veux la pire expérience que tu aies vécue avec, dans une amitié qui t'a fait ne plus y croire. Moi, toutes mes expériences ont été pires, en fait. Il n'y a pas une pour dépasser l'autre. Une qui, alors, raconte alors une. La plus, celle qui t'a le plus marqué. Moi, à cause des amitiés, j'ai failli perdre de ma vie. Non. Je suis quittée d'un plateau comme ça, je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à vomir, ça sortait noir. Heureusement que j'avais un cuisinier qui maîtrisait les herbes. C'est-à-dire des personnes que tu prends comme tes sœurs. On rit comme ça, mais ça fait mal. C'est vrai, maman, tu as dit tout à l'heure qu'il faut apprendre à choisir des gens, mais il y a des gens qui s'approchent souvent de toi. Ils te montrent le plus beau visage que tu veux. Ils font même semblant d'être là quand tu as besoin, entre parenthèses, d'eux. Mais à la fin, moi, je me suis toujours retrouvée dans cette vie comme si je suppliais, comme si j'avais besoin
je sais pas comment, j'avais besoin je mendiais l'amitié en fait. Je me suis toujours retrouvée dans cette situation. Je peux dire peut-être que j'ai eu cette grâce que Dieu m'a bénie dans ma vie. Je ne peux pas dire que j'ai souffert parce que chacun a sa souffrance, chacun a ses combats, chacun a sa façon de souffrir. Chacun a les opportunités que Dieu lui offre. À chacun de voir comment il saisit ses opportunités. Mais moi, je me suis toujours retrouvée dans une position où, à cause de ça, on me jalouse. Et ce n'est pas seulement été du côté hors de la famille, même dans la famille. Mais il y a des personnes qui sont mauvaises ici dehors. Tu prends une femme, on la met dehors. Tu la prends, tu la mets chez toi. Ses enfants la voient comme une tata. Elle fait 11 ans chez vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le mari de la personne, ton mari que tu as pris, tu as mis chez elle, chez toi, il la prend aussi, entre parenthèses, comme ta soeur. S'il donne l'argent de poche à sa femme, il pense aussi, parce que non, aujourd'hui, elle s'occupe de mes enfants aussi, c'est la soeur de ma femme. Et le merci que tu donnes, c'est de coucher avec le mari de la personne qui t'a offert le foyer. Et comme si ça ne suffisait pas, on te pardonne, tu recommences. Et à la fin, quand quelqu'un veut se séparer de toi, tu passes par la sorcellerie pour tuer quelqu'un et ses enfants. Et on va venir me dire après qu'il y a des gens méchants. Maman, excuse-moi, mais moi, je ne peux plus croire en l'amitié. Les femmes sont mauvaises. Oui, il y a des gens qui sont bien. Mais de mon expérience, pour moi, ça n'existe pas. Comme peut-être elle a dit aussi, les personnes avec qui je peux encore parler et me sentir en confiance, c'est quand je me confie à un ami homme. Mais les femmes, quand vous regardez les empoisonnements, quand on parle du pourcentage d'empoisonnement, ce sont les femmes qui sont toujours empoisonnées. À votre avis, c'est quoi si ce n'est pas la jalousie des amis? C'est quelqu'un du dehors qui va venir t'empoisonner. Non! L'ennemi n'est jamais loin de toi. C'est toujours quelqu'un qui est là, qui rit avec toi, qui te jalouse. Pourquoi quand les hommes sont amis, mais ils ont des problèmes, tu ne vas jamais entendre quelqu'un, voilà ce qui s'est passé, voilà. Pourquoi tant de méchanceté? Désolée, je n'avais pas prévu ça. C'est normal, ça montre qu'on reste quand même des êtres humains. Alors, Joséphine, à toi aussi je vais demander. J'en perds mes mots. Hein. Ouais. Alors, quelle est la pire expérience que tu as vécue avec une amie? Oh, la pire expérience que j'ai vécue avec une amie, c'est, comment dire ça, de me rendre compte que quelqu'un que je considérais comme une sœur, comme une sœur, bon, a fait preuve de jalousie à mon endroit, l'a manifesté, mais je ne l'ai pas... Comment dire? Je n'ai pas compris immédiatement jusqu'à ce qu'elle me le dise en face. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'elle exprime sa jalousie en face et que je me retourne et que je lui dise que je ne te permets pas. Moi, c'est la pire des choses en fait, c'est la pire des expériences qui me soient arrivées parce que elle, je la considérais vraiment comme une sœur. C'est pas comme une amie parce que quand on parle d'amitié, il faut faire la différence entre la camaraderie, la copinerie et tout ça parce que ça évolue avec le temps. On passe de camarade à copine et après on devient amis. Là, on devient vraiment, vraiment amis. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a choquée parce que après, à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, il y avait des signaux qui avaient été annoncés que je n'avais pas compris jusqu'à ce qu'elle sorte de ses gongs et qu'elle me le dise en face. J'ai eu deux ou trois expériences comme ça et après, j'ai réalisé, comme Jennifer peut le dire, que j'aurais pu perdre ma vie. J'aurais pu perdre ma vie. Je ne sais pas de quoi Dieu m'a préservé. Et j'ai pris peur. Je me suis dit, tiens, tu aurais pu perdre ta vie par naïveté, vraiment par naïveté. Donc voilà, c'est des choses qu'on vit au quotidien. Mais bon, moi, j'ai la grâce de comme je parlais tout à l'heure, de comprendre les saisons. Je me suis dit, il y a des saisons. En fait, pour me faire une raison, pour ne pas rester dans la blessure, dans la douleur, je me suis dit, bon, il y a des saisons, il y a des moments où tu vas être ami avec quelqu'un et après,
il faut pouvoir identifier et savoir qu'à ce moment-ci, notre amitié n'est plus au beau fixe, peut-être décalée. Se dire que la saison, elle est passée et on passe à autre chose. Est-ce que l'amitié saisonnière, c'est à eux l'amitié? Oui, l'amitié saisonnière peut être l'amitié parce que, comme Catherine disait tout à l'heure, nous les femmes, nous sommes très émotives. Et malheureusement, on ne peut pas recréer l'homme. C'est-à-dire que Dieu dit que le cœur de l'homme est mauvais. Et le cœur de la femme, parfois, est un terrain fertile à l'ennemi. Dans le sens où la femme, elle jalouse, la femme, elle envie, la femme, parce qu'elle veut avoir ci, elle veut avoir ça, elle peut se laisser emporter par ses sentiments négatifs et vouloir blesser son enfant, son ami, autant pour moi. Donc voilà pourquoi, avec du recul, je n'en veux pas beaucoup à ces amis-là. Je ne leur en veux même pas. Parce que j'ai compris que elles ont été faibles, elles ont laissé la place à la jalousie. Et parfois, avec du recul, tu vas te rendre compte qu'elle aurait même pu faire quelque chose de mauvais et après regretter. Donc moi, je prends ça comme ça, je prends juste du recul, je me dis, ok, la saison, elle est peut-être terminée. Est-ce que le mauvais regrette? Alors Babette, est-ce que toi qui es plutôt très ouverte, je vois que tu es sans problème, est-ce que tu es quelqu'un qui embrasse beaucoup? Est-ce que tu as déjà eu une mauvaise expérience avec une amie? En fait, la mauvaise expérience que j'ai avec mon ami qui est avec moi, c'est le fait que parfois on ne se comprend pas, on discute beaucoup par moment. C'est vrai qu'il faut souvent avoir des problèmes pour arranger après. Mais il faut, derrière ça, je suis sûre qu'elle va m'écouter. Il faut souvent qu'elle apprenne aussi à m'écouter quand je veux parler. Tu vois, on discute trop sur des mots. On ne s'entend pas souvent sur certaines choses. Mais après, la plupart du temps, je laisse tomber pour ne pas faire qu'elle soit trop en colère. Est-ce que le problème, c'est justement pas que tu laisses tomber? Est-ce que tu laisses tomber parce que tu veux préserver une amitié qui, à la base, pardon, hein, je ne connais pas ton ami, je n'ai pas la prétention d'entrer. Est-ce que le problème, ce n'est justement pas parce que tu laisses et que l'amitié n'est pas saine? Parce que si une amitié où on ne peut pas se parler à cœur ouvert, où tout le monde ne peut pas dire ce qu'il pense, toi tu peux faire profil bas, est-ce que tu es finalement à l'aise là-dedans? Non, c'est pas tout le temps. Je veux juste dire qu'il y a les moments qu'on ne s'entend pas. Mais la plupart du temps aussi, elle laisse tomber. On peut dire que en fait, une amitié ne peut pas manquer des discussions. Il y en a toujours. Mais on finit, le bon côté finit par ressortir. Voilà, par ressortir. Et c'est plus élevé que le mauvais côté de chacun. Parce que moi-même, je ne suis pas parfaite. Moi, mais je suis sûre qu'il y a des choses que je fais qu'elle n'aime pas. Donc, on s'entraîne avec et on supporte. Comme ça, c'est un peu ça. Alors, Catherine, quels sont les principaux problèmes que les femmes rencontrent, les principaux défis, je peux faire appeler ça comme ça, que les femmes rencontrent dans leurs différentes amitiés? C'est quoi les principaux défis? Oui, je veux dire que qu'est-ce qui perturbe généralement les amitiés entre les femmes? Les émotions. Hein. Il y a des femmes qui sont comme des boules d'émotions, c'est-à-dire pour un non, ça va dans tous les sens, oui, des disputes. Il y a la jalousie. Comme on dit que les hommes paradent, les femmes provoquent. Et comme les femmes provoquent, ça veut dire qu'on est montré que nous sommes les plus belles, nous sommes les plus stylées, c'est nous qui connaissons tout, et ainsi de suite. Parfois, les femmes ne savent pas passer sur certaines choses. On a aussi des problèmes sur les goûts et les couleurs. C'est-à-dire, quand les femmes se retrouvent, même en amitié, je peux porter mon cabas comme j'ai porté, mais le modèle, oui, mon ami va peut-être trouver que si c'était plus long, ça allait être plus beau, et moi j'aime ça court, peut trouver que ma coiffure n'est pas belle, et elle se dispute pour rien, pour des bêtises, sur les choses sur lesquelles elle peut passer, même dans la cuisine. Quelqu'un peut trouver que, je parle d'une douleur, hein, par exemple, qu'on ne met pas les épices et autres. L'autre dit que non, on met après. L'une va penser que l'autre est en train de dire qu'elle ne s'est pas préparée. C'est-à-dire, on s'attarde sur des choses qui ne sont pas importantes. Et il y a aussi les commérages. Certaines personnes pensent que c'est en mal parlant des autres qu'ils vont souder leur amitié. Ouais. C'est très dangereux. L'amitié ne se soude pas en parlant des autres ou bien en étant très critique. L'amitié se soude en apprenant à connaître l'autre, ses qualités,
ses défauts. Qu'est-ce qu'elle nous apporte sur le plan intellectuel? Est-ce que la personne va toujours être là quand on a besoin d'elle? Est-ce que d'ici 10 ans, ce sera pareil? Est-ce que il faut répondre à un certain nombre de questions pour être sûr que on a telle personne est notre ami. Donc, l'amitié entre femmes doit relever ses défis. Jalousie, je ne sais pas, tout ce que je viens de citer là, oui, le Congo-ça et tout ça. On doit relever ces défis, on doit être au-dessus d'un certain nombre de choses. Alors, quand on parle d'amitié entre les femmes, on parle toujours de jalousie. C'est toujours le mot qui va revenir, de jalousie, de tout cela. Est-ce qu'il n'est pas important aujourd'hui, Jennifer, que les femmes qui sont amies soient un peu au même niveau? Je veux dire, au moins socialement. J'ai compris, tout à l'heure, tu as passé un mauvais moment et tu nous as contaminé cela. Et on peut, non, ça va. Et puis on peut comprendre ça. On a tous vécu ça. Hein. Si je vous raconte, pour moi, on ne va pas se lever ici. Mais je veux dire que, est-ce qu'il n'est pas important aujourd'hui que les femmes... Est-ce que ce n'est pas le déséquilibre qui crée un peu... Le déséquilibre n'est pas forcément financier. Il peut être que elle te trouve plus jolie qu'elle. Il peut être que peut-être que les gens s'arrêtent beaucoup plus sur toi que sur elle. Il peut être que peut-être que la nature t'a plus gâté entre guillemets qu'elle. Et toi, tu ne vois pas ça comme ça. C'est-à-dire que tu la prends comme... Mais elle voit ça. Est-ce qu'il n'est pas important juste que les amis soient minimalement au même niveau? Malheureusement, la nature est faite de sorte que, comme on le dit toujours, les seins doigts n'ont pas la même taille. Tu ne pourras jamais être pareil que l'autre. C'est fait comme ça, c'est la vie. Si tout le monde est au même niveau, il n'y aura pas de dirigeants, il n'y aura pas de dirigés, il n'y aura pas de peuple, il n'y aura pas ceci. Donc, la vie est faite ainsi. Et vraiment, moi, je pense que ce qui serait bien, c'est d'apprendre à être content pour son prochain. Voilà, Moi, j'ai été avec des amis qui me dépassaient. Si ton ami te dépasse, comme quelqu'un dit souvent, quand quelqu'un te dépasse, porte son sac, demande-lui. Je ne sais pas, essaye de copier ce qu'il fait. Essaye de t'inspirer de ce qu'il fait. Fais une introspection, pose-toi la question, pourquoi cette personne a ça, je n'ai pas ça, ok, si je n'ai pas ça. Développe ce qui est en toi, parce que chacun a quelque chose que Dieu a déposé en lui, qu'il faut développer. Je peux être belle, mais je suis bête. Tu peux être laide, mais tu es intelligent. Développe ce que Dieu t'a donné. Dieu ne donne pas les mêmes choses à tout le monde. Mais s'il y a une chose que je sais, c'est que Dieu nous a tous créés avec la même intelligence. Chacun sait comment il développe sa part. D'autres développent au vol, d'autres développent dans la prostitution, d'autres développent avec le talent. Moi, je dis toujours que c'est un problème avec soi-même qu'on a. Si tu es jaloux de l'autre, en fait, c'est parce que tu as un problème avec toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas apprécier une autre personne. Et il y a ce problème qu'il faut vraiment souligner. Dans les amitiés, ça peut arriver, il n'y a pas d'amitié parfaite. C'est comme même, on dit souvent qu'ils ont fait 40 ans de mariage, mais ils se discutaient tout le temps. Il n'y a pas d'amitié parfaite, comme il n'y a pas de personne parfaite. On a des défauts, on a nos bons, on a nos mauvais coups. Le seul être parfait, c'était Jésus. Oui. Sinon, nous, là, comme on a dit, on est né dans le péché. On essaie juste de se compléter. Et je pense que l'ami, c'est celui-là qui t'ajoute quelque chose. Tu l'ajoutes quelque chose. Vous vous complétez. Vous vous ajoutez quelque chose. L'ami, c'est celui qui n'est pas forcément de ta famille, mais avec qui tu ressens des liens de sang. Pour moi, c'est ça ce que... Moi, après le collège, j'ai plus d'amis. Mais cette époque bénie, pendant le collège, je le reconnais. J'ai eu des coups, comme j'ai expliqué avant que l'émission ne commence, mais j'ai eu de bonnes copines. Très bien. Comme Joséphine a dit tout à l'heure, il y a des saisons. C'était la saison du collège. C'était des amitiés innocentes. Aujourd'hui, quand elle peut-être me voit à la télé passer, c'est ma copine, elle m'appelle, Onko, je suis fière de toi, je suis contente pour toi. Trouvons-nous un jour pour prendre un verre et tout. Même comme celui-là va dire non, tu ne sors pas. Mais bon, on cause, il y a cette belle ambiance. Si ça arrive que... parce qu'on a créé par exemple un petit groupe
du lycée, quand on a un camarade qui a perdu, c'est pas un enfant, un mari, un parent, on se réunit. On fait une petite quête, ou bien s'il y a un événement heureux ou malheureux, on a gardé cette petite bande-là. C'est ce qui me reste. Mais on ne se voit pas tous les jours. Très bien. On peut faire même 1, 2, 3 ans. On ne s'écrit pas. Jusqu'à ce que peut-être il y a un événement heureux ou malheureux, ils viennent mettre dans le groupe. Et puis quand on se voit, on est content. On est content. Mais au jour d'aujourd'hui, et j'ai envie de souligner ce point, surtout depuis que je suis entrée dans le cinéma. Ce monde est mauvais. Trop, maman. Donc je suis arrivée à un point où si je suis sûre, on va rire, on va blaguer. Comme ça finit, rentrer chez moi. Je suis rentrée chez moi. Je n'invite pas les gens chez moi. On le connaît. Tu n'invites pas les gens parce que je dis oui, je n'invite pas les gens chez moi. Je préfère encore, je vous invite, on ne saura pas quelque part. Mais je n'invite du moins plus les gens chez moi. J'ai préféré mettre cette barrière professionnelle avec ma vie privée. Parce que même quand on voit des besties qui ont été jadis très amis sur la toile, et on voit comment ça s'est séparé. Je n'ai pas besoin de taire les noms. On sait de quoi et de qui je parle. On voit la façon dont ça s'est séparé, comment l'intimité a été dehors. Mais, excusez-moi, peut-être, moi si je suis avec une amie et on se sépare aujourd'hui, sortir c'est une insulte d'abord pour moi. La honte est d'abord sur moi parce que tu montres au monde entier que tu n'es pas quelqu'un de confiant. On ne peut pas te donner les secrets. Tu n'es pas une personne fiable. Et je me pose la question. Ok, ce n'est pas tout qui donne. On a même des relations qui ont essayé, ça n'a pas donné. On a même où on s'est marié, on a divorcé parce que ça ne donnait pas. Ce n'est pas toutes les amitiés qui donnent, ce n'est pas toutes les relations qui donnent. Il faut apprendre à se séparer dans la paix. Il y a un proverbe chez nous, les Bassaïs, qui dit que quand tu quittes une maison, ne chie pas dans la maison. Dis ça en Bassa. Non, un peu pas. ne laisse pas la merde dans la maison parce que tu peux arriver devant. Ça donne pas. Ça donne pas et il faut rentrer. Ou bien il y a l'autre proverbe qui dit encore que ce n'est pas parce que tu as trouvé le riz que tu dois laisser le tapioca. Le gaz peut te laisser en route. Donc, vraiment, ce que moi, je vais pas conseiller parce qu'il y a les gens qui ont leur bestie. Mais on y revient au conseil, hein, tout à l'heure. Pause. Alors, Joséphine, est-ce que finalement l'amitié, ce n'est pas pour les matures? Parce que quand on comprend, quand on a déjà compris un certain nombre de choses, on se dit qu'on n'est pas suffisamment mature, on ne peut pas les comprendre. Est-ce que l'amitié, ce n'est pas finalement entre matures que ça doit se passer, l'amitié entre femmes? L'amitié, justement, comme tu le dis, entre femmes, à mon avis, c'est entre les matures. C'est pour les matures. Parce que aujourd'hui, je veux dire qu'on ne comprend pas bien ce que c'est que l'amitié. Et je voudrais aussi qu'on retienne que dans ami, il y a âme. Et la Bible nous parle d'un bel exemple d'amitié de David et de Jonathan. Donc, la Bible dit que l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. C'est-à-dire qu'on doit retenir d'abord que c'est une affection entre deux âmes qui va au-delà même du sentiment, du lien de sang. Parce que, par amitié pour David, Jonathan est allé à l'encontre des instructions de son père. Parce qu'il avait fait alliance dans son âme avec Jonathan, avec David, autant pour moi. C'est de dire que l'amitié, c'est pour les personnes qui comprennent cette hauteur d'esprit, qui comprennent que on n'est pas là pour... C'est pas de la copinerie. Et moi, j'ai aimé quelque chose parce que Jonathan a dit David a éprouvé cette amitié. Il lui a dit, mais si ton père te dit demain de me faire ci, de me faire ça, est-ce que tu ne vas pas faire ce que ton père fait? Il a dit, faisons une alliance. Et il a dit, je sais que l'Éternel va te mettre à la tête d'Israël. Tu seras là, mais moi, je serai derrière toi. Ça veut dire que voilà quelqu'un qui a accepté sa position, comme Jennifer pouvait dire, de dire que voici mon destin, voilà le destin de celui-là. Oui. Lui, il est appelé à être leader. C'est pas ma place. Même si je le tue, je ne serai jamais à sa place. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut déjà être en paix, faire la paix avec soi-même, se dire que je m'accepte tel que Dieu m'a créé, j'accepte l'autre. Ça veut dire que l'autre brille peut-être dans tel domaine qui, pour
le commun des mortels va sembler être la lumière, je veux dire que être la scène de devant. Mais moi aussi, je peux briller. Il y a des gens qui brillent derrière les caméras. On faisait un commentaire tout à l'heure. Il y a des gens qui sont devant la caméra, il y a d'autres qui sont derrière la caméra et chacun brille à sa manière. Donc, c'est de dire que l'amitié, c'est pour ceux qui comprennent que ce n'est pas une affaire de classe sociale. Parce qu'aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, on a ce problème-là où tu te rends compte, on se rend compte que le jour où tu perds un emploi qui te donnait accès à certains privilèges sociaux, tu perds aussi des amis. C'est-à-dire que tu perds une vague d'amis. Moi, j'ai eu cette expérience. Mais moi, ça ne me dérange pas parce qu'en fait, je comprends que ce n'était pas des amis. Il faut bien faire la différence. On est collègues, on est camarades, mais on n'est pas toujours amis. C'est pour ça que je parlais de saisons, tu n'arrivais pas à comprendre. C'est de dire qu'il y a des saisons où on va se fréquenter, mais l'amitié, ça va au-delà. C'est-à-dire que j'ai aimé cette personne, j'ai aimé ce qui est à l'intérieur, pas ce que je vois, mais j'ai aimé cette personne. Il y a des amis, quand tu lui dis un mot, quand tu lui dis une phrase, même si tu n'es pas allé en profondeur, la personne peut comprendre ce que tu es en train de vouloir dire, la personne peut comprendre ton émotion. C'est ça l'amitié. Donc, ce qu'on appelle bestie aujourd'hui, moi, comme Jennifer, je regarde ça de très loin, c'est-à-dire que je regarde ça de très loin. Je regarde ça de très loin, je me dis de quoi on parle, parce que c'est pas parce qu'on aime les mêmes couleurs de gloss, on aime les mêmes couleurs de vêtements et tout ça qu'on est forcément des amis. Et c'est dans cette confusion-là qu'il y a souvent les plus gros drames, parce que celle qu'on appelle sa bestie, parfois c'est quelqu'un qui porte un masque qu'on va découvrir après le drame. Donc, moi, je dirais qu'aujourd'hui, l'amitié, vraiment, c'est de sortir de tous ces codes que la société nous impose, de sortir, d'aller au-delà de tous ces masques que les gens portent et de se dire que l'amitié, c'est pour ceux qui ont la grandeur d'âme. On peut être ami avec un président de la République et être un portier. Très bien. Ouais. Très bien dit. Alors, Babette, quelles sont les principales causes, généralement, de conflits entre des amis et des femmes? Elle a dit un peu, Catherine l'a dit un peu, des problèmes de goût, on n'a pas les mêmes goûts et tout ça. Mais est-ce que ça doit être un problème de conflit? Parce qu'on n'aura jamais les mêmes goûts. Toi, c'est quoi des principaux problèmes de conflit que tu as avec tes amis? Bon, tu parles de ton ami, tu en as eu d'autres, tu n'es pas obligé... de parler seulement de celle-là. De celle-là, oui. C'est sa bestie. Sauf que je l'aime spécialement. C'est sa bestie. C'est sa bestie. Enfin, je voulais d'abord dire quelque chose avant de répondre. Je voulais d'abord dire que quand tu aimes, comme elle disait Jennifer, quand tu aimes quelqu'un, non. Je veux dire, il ne faut pas jalouser. Il faut aimer comme c'était toi-même. Et aimer avoir sa réussite, son progrès. Quand tu vois que non, celle-ci est en train d'évoluer dans la vie. Tu aimes ce qu'elle fait, même tu es toi-même te bénis. Il y a ce que beaucoup de gens ignorent ici dehors. Même entre nous dans le cinéma, on donne le rôle à telle, pourquoi on a donné le rôle à celle-là, moi elle peut jouer plus qu'elle. Laisse-la interpréter son rôle et accompagne-la dans ce qu'elle fait. Dans nos entreprises, la jalousie, elle produit plus que telle. Oh, elle fait ceci, on fait la jalousie d'elle. Quand tu penses du bonheur de l'autre, Dieu va t'aider et t'élever. Moi, c'est ce que je sais d'abord dans ma tête, qu'il faut d'abord aimer son prochain et Dieu lui-même va t'élever. Très bien. Alors, mesdames, s'il te plaît, on revient à toi. Nous allons marquer notre pause. C'est important pour moi, ce sujet, pour parler d'une question qui nous concerne autant que ce dont on est en train de parler. C'est la question de la ménopause. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont des petits problèmes qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Alors, nous sommes allés à la rencontre du docteur Essomé Henri. Il est gynécologue obstétricien, chef de département de la recherche opérationnelle en santé et éthique à l'hôpital La Cantine de Douala. Il nous parle un peu de la ménopause. C'est une partie, on fera une série. On commence aujourd'hui avec la première partie, la définition de ce que c'est que la ménopause et quelques effets. On se retrouve juste derrière. Déjà, nos remerciements à STV pour l'opportunité donnée de pouvoir atteindre le maximum de femmes. Afin de connaître ce qu'il en est, parlons justement de la ménopause, et lever aussi bien des équivoques que, n'est-ce pas, de fausses informations.
En français facile, c'est quoi la ménopause? La ménopause, c'est un état de vieillissement de la femme. Ce que j'appelle communément la retraite des ovaires. La ménopause répond à une dualité existentielle en français facile, et c'est que toute chose a un début, hélas, toute chose aura une fin. Vous qui nous suivez en ce moment ou plus tard, sachez que vous êtes ménopausé dès lors que vous verrez disparaître vos règles sur une période d'1 an. Là, vous êtes resté chez vous depuis 1 an, vous ne voyez plus vos règles, hélas, c'est la ménopause. C'est ça la ménopause, c'est la disparition de vos règles. Celle-ci peut quelquefois, voire même très souvent, être précédée par une phase de turbulence, autant qu'un avion qui vole, qui passe, n'est-ce pas, des zones de turbulence et autres, qu'on va appeler un état de pré-ménopause. Voilà. Ou un coup, vous voyez vos règles ce mois-ci, et puis vous êtes surpris de ce que depuis 2 mois, plus rien, et puis patatras, un matin, ça revient, jusqu'au jour où vous vous rappelez que, tiens, nous sommes le 19 janvier 2026, ah mais tiens, les toutes dernières, ou bien la dernière fois où je me suis protégé parce que ça coulait, ben, c'était le 11 ou le 16 janvier 2025. Hélas, c'est là la ménopause. Avant d'arriver sur ces manifestations, il faut remettre certaines choses, n'est-ce pas, au point. J'ai dit tantôt que c'est la retraite des ovaires. On est fille, et partout ailleurs dans le monde, de ce qu'un matin, eh bien, même si on n'a pas été, ou bien on a été prévenu ou pas, la jeune fille est surprise de ce qu'il y a du sang qui coule. Ouais. C'est un événement et très rassurant pour les parents de ce que toute l'armature, toute la charpente qui, au-delà des seins, fait vraiment la fille, toute cette charpente-là, toute cette armature, et en passe. Nous avons cité ici la couveuse du futur bébé, qu'on va appeler l'utérus, avec sa cavité, qui va recevoir le produit de conception. Nous avons interpellé ici ou invité les 2 petites noisettes blanchâtres qui se retrouvent de part et d'autre des trompes que sont les ovaires. Ces ovaires-là constituent le stock ou le magasin des ovules, autant que le grenier au village où il y a des grains de maïs. C'est là donc que se trouve, n'est-ce pas, stocké, on va dire, les grains de maïs, pour faire simple, pour ne pas dire ovules. Voilà. La jeune fille, habituellement, voit ses premières règles. D'ailleurs, c'est ça qui signe la puberté chez nous, entre 11, 13, maximum 14 ans. Et la ménopause, c'est dans la tranche 45-55. Voilà. Si elle survient avant 40 ans, de mon temps, on parlait de ménopause précoce. Aujourd'hui, on parle d'insuffisance ovarienne prématurée. Mais ces femmes dépendantes, on va revenir là-dessus. Entre copines, diffusé tous les samedis quand il est 15h30 et dimanche quand il est 20h30. Alors le médecin nous a dit, le professeur nous a dit, la ménopause n'est pas une maladie. C'est l'aboutissement normal du parcours fonctionnel des ovaires. Il a tenu à ce que je le dise, parce que beaucoup de femmes vont à l'hôpital tout le temps, elles pensent qu'elles sont malades parce qu'elles ont des malaises, mais que ce n'est pas une maladie, c'est un cycle normal, c'est le vieillissement de la femme, en fait. Alors, mesdames, nous reviendrons pour une prochaine fois parce que c'est une série. On est parti sur la définition, sur quelques petits effets. On reviendra la semaine prochaine sur la suite. Alors, mesdames,
Là, maintenant, là, on a fini. Hein. Je pense qu'on est à la fin de l'émission. Mais avant, un conseil. Je voudrais qu'on donne des conseils à des femmes qui croient encore à l'amitié. Jennifer, à côté de moi, n'y croit pas. N'y croit plus. Joséphine aussi, un peu? Non, moi, je crois à l'amitié. Voilà, très bien. Alors, avant ça, en 2 secondes, vraiment en 2 secondes, qu'est-ce que l'amitié avec les femmes t'a appris sur toi-même, sur la personne que tu es? Mais ça m'a appris que je suis une personne qui sait venir en aide aux autres. C'est ce qui ressort tout le temps, les remerciements. Tu m'as apporté telle aide, tu as fait telle chose et telle autre. Donc, ça m'a montré que je dois continuer à aider des personnes, des amis qui ont besoin de moi. Très bien. Babette, qu'est-ce que l'amitié t'a appris sur toi-même? Moi, ça m'a appris qu'il faut aimer son prochain. D'abord, il faut partager avec son ami et tout. Ouais. Donc, moi, je ne vois pas d'inconvénient. Tant que tu ne mets pas la jalousie, tu ne mets pas la haine pour ton prochain, tu vas aimer ton prochain. Très bien. Je l'ai fait. L'amitié m'a appris qu'il faut regarder au-delà, c'est-à-dire que regarder les personnes avec d'autres yeux et surtout ne pas mettre les émotions, c'est-à-dire que ne pas forcément impliquer ses émotions et vraiment prendre les choses avec beaucoup de grandeur et de hauteur. Très bien. Jennifer, blessée de guerre de l'amitié. Qu'est-ce que l'amitié t'a appris? L'amitié m'a appris qu'il faut s'accrocher à Dieu, c'est lui qui sauve. Très bien. Alors, mesdames, merci. Oui, Babette, je sais que tu as... merci d'être venue. Avant de partir, Babette, je te donne 2 secondes. 2 secondes. Ok. Alors, tu as des anniversaires à souhaiter aux gens? Oui, j'ai ma famille. J'ai d'abord mon petit frère chéri Njoko Kemnan Duranda, qui a 1 an de plus, c'est samedi. J'ai l'abbé Meda Brune, diocèse de Manfé, de la part de sa sœur chérie Nji Sirène. J'ai Mbouné Castel. C'est quand l'abbé? C'est vendredi, aujourd'hui, oui, samedi, oui, c'est passé vendredi, hier. Voilà. J'ai Mbouné Castel, de la part de son frère Donald, et j'ai ma bestie, comme on parle des besties aujourd'hui, qui est née mardi le 27. Donc, happy birthday à eux tous. Joyeux anniversaire, on va vous dire joyeux anniversaire à Babette, c'est ça, non? Oui. Prochainement, viens, c'est ma liste. Merci. Mesdames, merci beaucoup pour ce moment de partage. Merci de vous être livrés. Merci de t'être livré, Jennifer. J'aime pas dire le nom de ma bestie. Dis le nom de ta bestie alors. Ngale Christelle. Ngale Christelle, joyeux anniversaire. La bestie de Babette, joyeux anniversaire. Tu donnes la position, on vient se lever. Oui, l'obé sous Tampico. À la maison. Mesdames, merci pour ce moment de partage. Merci pour celles qui croient encore. J'en fais partie, de croire qu'il y a encore des personnes bien qui existent. Et Jennifer. Et coucou à tous mes collègues. Ils ont dit que les passé coucou. Ouais. On aura fini? Tu es sûr qu'on aura fini? Alors, Publius Cyrus a dit l'amitié qui finit n'a point commencé. Voilà. Tout à fait. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre thématique, s'il plaît à Dieu. Au revoir.